Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors prenez le temps de vous installer si vous le souhaitez pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, agenda qui sera ouvert pour dimanche prochain. Voilà, dimanche prochain, demain, je ne pense pas avoir le temps de faire de vidéo, et samedi non plus. C'est la pleine lune aujourd'hui, pleine lune en balance, la pleine lune rose. Pensez à faire vos vœux à la lune. Il suffit d'y mettre une intention, tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Une belle intention et demander les choses simplement, de manière positive. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Quelles sont les énergies pour cette pleine lune? Alors, je ne sais pas si vous avez passé une nuit reposante ou pas. J'ai passé ma nuit à faire des rêves lucides. Ça m'arrive assez souvent. C'est très perturbant. On a l'impression de ne pas dormir alors qu'en fait on dort. C'est assez intéressant comme expérience. Allez, quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Ah, première carte qui vient de tomber, la carte laisser du temps. Ah, vous l'aimez pas celle-ci, je sais. On m'a déjà demandé d'enlever les cartes de temps dans mes oracles en me disant « Lily, vire-nous ça sert à rien. » Non, je suis désolée, je ne peux pas enlever les cartes du temps. Il va falloir être patient ici. Il y a du ralentissement, c'est lent, voilà. Alors, on va regarder si c'est un tirage qui concerne les célibataires ou les couples. J'essaye d'aller au plus large, mais au bout d'un moment, c'est vrai que les énergies se précisent. On va creuser tout ça. Alors, invitation amoureuse, ok. Engagement stable, commencement et solitude. Ah, bon, il y a pas mal de choses ici. Du plutôt pas mal, en fait. Ouais, il y a du plutôt pas mal. Simplement, il va falloir attendre. Voilà, c'est dit. Période de solitude, repli sur soi, isolement, quiétude. Alors, quiétude, oui ou non? Je perçois plus de l'isolement ici. Laissez du temps. Soit vous, soit l'autre, vous avez besoin de temps. Peut-être les deux. Les célibataires, vous trouvez le temps long. Je ressens ici, oui, certains célibataires, ça fait un moment que vous êtes isolés, repliés sur vous. Alors, vous avez peut-être eu besoin de ce temps. Ça va encore durer un petit peu. Pour les autres, période d'isolement, période peut-être de non-communication. Période où il ne se passe pas grand-chose, en fait. On est un petit peu à l'arrêt ici. Quand je dis un petit peu, carrément même, carrément à l'arrêt. Il y a quelque chose qui va commencer ou recommencer. C'est pour ça que ça va parler à tout le monde, enfin tout le monde, presque tout le monde. Début, naissance ou renouveau. Invitation amoureuse. Donc ça va passer par une invitation. Il y a quelqu'un qui va inviter quelqu'un. La personne qui va vous inviter, vous la connaissez certainement déjà pour les couples. Pour les autres, peut-être que vous la connaissez sous un angle amical, ou peut-être que vous ne la connaissez pas. En tout cas, ça va passer par une invitation. Alors, invitation, mais on démarre quelque chose ici, ou on redémarre quelque chose. Quelque chose de plutôt engagé, de plutôt construit. On me parle de contrat, relation solide. La personne, c'est une personne sérieuse, une personne qui a envie de construire, une personne qui a peut-être les mêmes valeurs que vous. Le laisser du temps ici, on peut la positionner après l'invitation amoureuse. Vous voyez, c'est la carte qu'on peut mettre un petit peu partout. Invitation et puis un laps de temps avant de commencer quelque chose. On y va tout doux là, hein. J'ai l'impression, moi je suis en train de voir un escargot. Ouais, ça va pas très vite un escargot, ça prend bien son temps. Perçois un truc comme ça quand même, hein. C'est long, voilà, bon, vous êtes prévenus.
Mais on commence quelque chose qui va plutôt aller vers de la stabilité ici, donc c'est quand même pas mal. Les couples en difficulté, les couples où il y a eu des ruptures, de la non-communication, du on-off, bref, toutes ces choses magnifiques dont on se passerait bien, il y a un redémarrage. Il y a un redémarrage ici, il y a un renouveau. Alors, soit votre autre a pris conscience de quelque chose et décide enfin de s'engager dans quelque chose de stable, c'est probable. Vous voyez, prise de conscience ici, déclic. Est-ce que vous allez me dire, oui, mais pourquoi d'un seul coup, quelle mouche l'a piqué pour qu'à un moment donné, l'autre d'un seul coup change complètement de comportement? Tout simplement une prise de conscience, hein, ici, c'est possible. Ça peut venir d'un coup parfois, ça peut être assez surprenant, un peu comme si l'autre se réveillait d'un seul coup, d'un seul, en se disant mais finalement là, je prends conscience que je peux perdre l'autre, que si je ne change pas de comportement, bah, on va vraiment véritablement se séparer. Oui, il y a un changement de cap ici, hein, il y a un changement de cap. Alors ça a pris du temps, effectivement. Et on me dit, oser se lancer. Alors là, il faut y aller, là. Il faut sauter dans le grand bain, hein. Faut apprendre, faut enlever ses bouées canards, sauter dans le grand bain, prendre le risque, hein, d'aller dans le, oui, bah, on va dans le grand bassin ici. Oser se lancer. Alors oui, on ose. Votre hôte va oser certainement vous inviter. C'est peut-être vous qui allez le faire, j'en sais rien. On tente quelque chose ici, hein. On tente quelque chose. Les célibataires, si vous êtes seuls, perçois que vous n'allez pas le rester très très longtemps. Quelqu'un qui va oser vous inviter, qui va oser se lancer. C'est peut-être un amoureux transi, une amoureuse transi, ça peut être quelqu'un que vous allez croiser lors d'une soirée. Là, on va tenter quelque chose, on va tenter une approche. Ça ne veut pas dire que l'histoire va être, comment dire, va démarrer tout de suite, bien évidemment, mais c'est une ouverture, voyez. Il faudra peut-être laisser du temps après, mais ça vous permettra de commencer quelque chose, et quelque chose de plutôt stable. Pour celles et ceux qui avaient l'habitude d'enchaîner les relations, qui sont un petit peu, comment dire, un petit peu bancales, ou des fois vous me le dites en consultation, ouais, j'en ai marre, j'enchaîne toujours le même type de relation, j'ai l'impression de toujours tomber sur le même type de mec, sur le même type de nana, ça marche jamais, c'est jamais fluide. Et là non, là on va sur quelque chose de beaucoup plus construit, donc c'est quand même beaucoup plus doux, hein, pour l'esprit et le cœur ici, hein. Et oser se lancer, c'est la carte qui vous dit aussi, bah allez-y en fait, hein. Tentez-le, il y a quelque chose qui se tente. C'est la carte qui vous dit ayez confiance. J'ose me lancer. Ça en vaut peut-être la peine. Oui, ça en vaut peut-être la peine ici de creuser un peu plus pour certaines ou certains. C'est pas laisser une chance à l'autre, hein, c'est pas ça, mais prendre le temps de vraiment découvrir l'autre en fait. Ouais, c'est ce que je perçois ici. Et ça passe par le temps, bien évidemment. Allez, je vais prendre le Titania. C'est un joli tirage. Non, mais quand même, hein. Alors, j'ai la carte de l'ours. L'ours, c'est la force, mais c'est la lenteur aussi. Ça a du mal à se déplacer, un ours, hein. C'est un peu pâteau. Alors, cette carte dans le Titania, elle a en principe, elle a une symbolique plutôt positive. Moi, je l'interprète pas tout à fait de la même manière. Je l'interprète comme le territoire, l'espace. Je sais pas pourquoi, c'est ma manière, c'est comme ça que je la ressens, cette carte. Elle n'est pas négative, elle n'est pas forcément positive à mon sens. Tout dépend comment elle est placée. Là, j'entends prérequis, proxémie. Vous savez, la proxémie, c'est l'espace. Je défends mon territoire également. Je défends ma liberté. Je me laisse pas approcher comme ça. Je suis gentille, je suis un ours plutôt bienveillant. Mais si tu viens me taquiner, si tu viens me chercher, je peux devenir agressive. Voyez. Je perçois ici, notamment pour les célibataires, on se laisse pas approcher comme ça. Ouais,
Non, on ne se laisse pas approcher comme ça. C'est pas la fête au village. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, mais voilà, clairement, là, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura besoin de temps, peut-être pour vous séduire ou pour se laisser séduire également. Quelqu'un qui va pas tout de suite vous tomber dans les bras. Non, c'est pas si simple que ça. C'est pas quelqu'un voilà, qui s'ouvre d'un coup d'un seul. C'est ça que je perçois avec l'ours. Faut pas trop pousser. Il y avait une expression comme ça, faut pas pousser mémé dans les orties. Sans aucun rapport. Non mais voilà, l'ours, le côté un peu, bon attends, ok, je veux bien te parler, mais on y va mollo quand même. Et pour les couples, peut-être petite tension dans les couples, où à un moment il y en a un des deux qui a fait une connerie, ou peut-être même les deux, j'en sais rien, et on est un peu sur la défensive ici. C'est ce que j'entends. Ok, tu m'invites. Alors déjà, tu m'invites, mais t'as laissé des mois et des mois avant de me recontacter. Déjà, je l'ai mauvaise. Ok, tu oses te lancer, mais comme tu m'as fait une bonne crasse, bon, c'est bien mignon tout ça. Ok, tu me promets fidélité, engagement, mais moi je demande à voir venir. C'est un peu ce que je perçois avec l'ours. Là, votre autre va manger froid. Un petit peu, quand même. Ou c'est peut-être vous qui allez manger froid, j'en sais rien. L'un ou l'autre. Il y en a un des deux qui va être sur la défensive quand même, parce que la période de solitude, elle a été aussi, elle n'a pas forcément été volontaire, hein. C'est peut-être aussi une période de solitude qui a été subie. L'autre vous a mis à l'arrêt, vous a plus donné de ses nouvelles, on parle peut-être de rupture, de non-communication, d'éloignement. Ça a été fait d'une manière pas très jolie, c'était pas très beau tout ça, hein, pas très très beau. C'est pour ça que j'ai la carte oser se lancer, parce que l'autre, à un moment, se dit « Ok, j'ai fait ça, si j'ose, il y a peut-être un retour de bâton derrière. » C'est pour ça qu'il faut laisser du temps. Peut-être pour ça aussi que votre autre a laissé du temps, parce qu'il ou elle s'est dit que si il ou elle revenait maintenant, c'était trop tôt. Il fallait laisser redescendre la pression ici, avec l'ours. On a été trop loin, on s'est dit des horreurs, on s'est balancé des mots à la figure. Il faut que ça redescende. Il faut laisser du temps. Vous savez, on dit souvent que la nuit porte conseil. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour plein de choses, hein, pour tout ce qu'on vit. Et là, c'est pas une nuit, hein, c'est plusieurs qu'il faut laisser passer. Alors, oh le soleil, alors ça c'est une des plus belles cartes dans le Titania, le soleil. C'est la réussite, c'est l'amour, c'est la carte des bons auspices, hein. C'est lumineux. Alors l'ours là va se radoucir, la solitude va prendre une autre teinte, la relation elle est vraiment, oui elle va être lumineuse, cette relation. Là, les célibataires, ça vaut le coup de vous ouvrir, si vous êtes plutôt, pas dire méfiante ou méfiant, mais voilà, plutôt à observer avant de vous jeter dans la gueule du loup, et vous avez bien raison d'ailleurs. Oui, d'observer la personne que vous avez en face de vous, si elle est digne de confiance, même si on ne peut pas savoir, bien évidemment. Mais juste, voilà, prendre le temps de savoir à qui on a affaire. C'est plutôt lumineux. Alors, c'est pas parce que je le dis qu'il ne faut pas le vérifier, ce truc-là, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est un tirage qui a une belle énergie. Et on me parle de la cigogne. Alors, la cigogne, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau, là, hein. Là, on démarre quelque chose de nouveau, c'est le commencement. Nous sommes sur des énergies de commencement ici. Mais vraiment, là, on est sur... même pour les couples, on parle vraiment de renouveau. On ose, on tente quelque chose. J'ai beaucoup de cartes de naissance dans ce tirage. Enfin, j'en ai beaucoup, j'en ai deux, hein, commencement et cigogne, vous voyez. Mais tenter, passer à l'action, qui présuppose ici, on tente quelque chose qu'on n'avait peut-être pas tenté auparavant. J'entends ici changement d'attitude, prise de conscience.
on passe à un niveau supérieur pour certains et certaines, voyez? Oui, on passe à un niveau supérieur. Si vous connaissez pas tellement l'autre, ou si vous vous connaissez depuis peu de temps, ça va à un palier supérieur. Et pour les couples, c'est pareil. La sensation de rentrer dans une autre phase de la relation. Un peu comme si, oui, qu'on ouvrait une porte. On ouvre une porte et on en ouvre une autre. Cette sensation de découvrir votre autre que vous pensiez déjà connaître, parce que vous le connaissez certainement, mais vous découvrez d'autres facettes. Mais ces facettes-là, elles sont beaucoup plus enfin pas intéressantes, mais différentes. Mais intéressantes également, pour le coup. Belles énergies. On fait des belles découvertes ici. Je vais prendre le Mademoiselle G. Il est où? Il est sous mon nez. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Oui, vous savez, un peu comme... ça me fait penser aux poupées russes. Ouais, comme les poupées russes. Oui, c'est mignon, les poupées russes. Ben, c'est un peu pareil, voilà, vous ouvrez, puis dedans il y a encore autre chose, et puis vous ouvrez toujours, et il y a une toute petite poupée, l'impression d'avoir trouvé le truc le plus fin, le plus subtil, le plus travaillé, je sais pas comment, j'arrive pas à l'exprimer. Ouais, un peu comme si vous aviez trouvé, vous savez, on dit souvent, on cherche la perle rare. Mais c'est trouver le truc à l'intérieur de l'autre qui vous touche au plus profond, qui vous émeut au plus profond, comme si que vous savez enfin que vous avez touché du doigt quelque chose d'important. Est-ce que je suis claire? Oui, on fait une découverte à l'intérieur de l'autre, enfin à l'intérieur, dans son âme, hein, c'est pas... Mais quelque chose de vraiment précieux et qui était vraiment caché, ou que l'autre cachait. Ou l'autre s'autorise à vous le dévoiler, ce truc-là. Et là, c'est un super cadeau. C'est même inestimable. Oh, waouh! Non, sérieux, c'est vrai, c'est joli quand même. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Alors, on me parle de trahison. Bah, bravo. Trahison, c'est quoi cette carte de la trahison? Qu'est-ce qu'elle fait là? J'en veux pas. Blessure et superficialité. Ah bah bravo. Blessure, bon, bah les 5 blessures, les 5 essentielles dont on parle couramment. On me parle donc de l'abandon, de l'injustice, humiliation, rejet et trahison. Superficialité. La carte de la superficialité vient alléger la carte de la blessure et on me parle ici plutôt de blessure de trahison. C'est celle-ci essentiellement qui ressort. Pas que, mais essentiellement. Donc là, il est question d'une blessure de trahison du passé, de votre passé, du passé de votre autre. Peut-être qu'une attitude a réveillé cette blessure. Alors quand je dis qu'elle a réveillé cette blessure, ça ne veut pas dire que l'autre vous a trahi, mais on réveille une blessure. Quelque chose réveille. C'est un peu comme la Madeleine de Proust. Une odeur rappelle une situation, ce qu'on appelle un ancrage. Parfois, vous allez avoir un comportement, une résonance émotionnelle qui va réouvrir quelque chose. Mais c'est juste... Moi, c'est mon téléphone qui sonne, normal. Normal, hein, le truc, il est sur silence, mais il sonne quand même. Bon, c'est pas grave. Mais ça reste superficiel, vous voyez? C'est une blessure superficielle. Ça réouvre quelque chose, mais c'est pas l'autre. Je me perds là-dedans. Pour vous l'expliquer, ce truc-là, je vais vous exposer un cas personnel. Alors, je me suis fâchée avant-hier pour des gens qui se plaignaient de je sais pas quoi d'ailleurs. Oui, je raconte des anecdotes sur ma chaîne pour les nouveaux. Je le fais pas pour raconter ma vie. Je vous raconte ça pour partager des choses, pour vous faire comprendre. Donc c'est pas raconter ma vie, hein, c'est juste du partage. Bref, je vous parle d'une expérience personnelle. La dernière relation que j'ai eue, enfin la dernière, une qui a duré
assez longtemps. Je dirais la dernière qui m'a fait mal. Quand je me suis séparée de ce mec-là, j'ai eu des crises d'angoisse. J'étais prise de crise, j'étais prise de suffoquement. C'est un état vraiment étonnant. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai constaté que systématiquement, quand je mettais, même si je mettais moi-même un terme à la relation ou l'autre, peu importe, j'avais cette réaction émotionnelle que j'attribuais, donc je l'ai attribué cette réaction émotionnelle à la personne en question. En fait, pas du tout. Pas du tout. C'était pas lié à la personne, mais cette personne réveillait en moi une blessure. Que je suis allée travailler avec un de mes meilleurs amis qui est comme moi, qui est hypnothérapeute, sauf que j'avais besoin d'un confrère qui m'a accompagnée dans un truc assez dingue. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que cette réaction que j'avais quand il y avait séparation avec quelqu'un n'était pas liée à la personne en tant que telle. Donc je ne pouvais pas dire bah, c'est à cause de lui ou parce que il ou elle c'est fini, enfin plutôt il, c'est terminé, juste ce truc-là. Non, c'est juste un truc du passé. Et je peux vous garantir que quand vous avez mis le doigt là-dessus, bah, les ruptures sentimentales, elles se passent 100 fois mieux après, hein, clairement. Voilà, c'était juste une expérience que je voulais vous partager. Donc quand vous avez une réaction comme ça, allez interroger ce que ça raconte de vous et non pas de ce que ça raconte de l'autre. Voilà. Superficialité, donc c'est superficiel ici, ça reste quelque chose, bah, c'est pas bien grave, vous allez vous en remettre de cette blessure de trahison. Elle est superficielle, parce que ça n'a rien à voir avec cette histoire-là. Voilà, donc allez interroger votre enfant intérieur qui a été trahi à un moment donné, et c'est cet enfant intérieur qu'il va falloir consoler, mais parfois c'est pas l'enfant intérieur qu'on va consoler, mais la vieille personne que l'on va devenir. Ouais, on peut faire de la futurisation également. Allez interroger la femme ou l'homme que vous allez devenir quand vous aurez 80, 90 ans, 100 ans peut-être. Ça peut être intéressant aussi d'aller interroger cette version de vous. Bref, Astro Crush. Et oui, c'est hyper intéressant de comprendre qu'est-ce qu'une émotion raconte. Pourquoi il y a cette résonance? Le disque rayé, vous voyez qu'on a l'impression que toute sa vie c'est redondant. Mais en fait, oh là là, thème d'amour, regardez, ça va vous réconcilier avec l'amour. Bah oui, votre autre vous aime. Et ben voilà. Donc pas de trahison ici. Hein. La superficialité, cela veut dire que si vous êtes en rupture, en pause, c'est une pause, une rupture superficielle, c'est pas définitif. De toute façon, il y a des sentiments ici. Les célibataires, si vous n'avez pas encore rencontré votre princesse, prince charmant, qui est en train d'arriver, j'ai pas le cavalier, mais on va dire qu'il arrive ou qu'elle arrive, ça va être plutôt sympa, là, il y aura du sentiment. C'est quand même mieux hein, qu'il y ait des sentiments. Donc là, non, oui, on ose quelque chose, mais c'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. On va vous aimer d'amour et vous allez aimer d'amour. Et c'est une relation qui évolue, regardez. Tranquillement, mais sûrement. Mais ouais, tranquillement, mais sûrement. Comme quoi, la carte du temps, laisser du temps, elle est utile ici. Bah oui, elle est utile. Prendre le temps Mais oui, prendre le temps. Pourquoi précipiter les choses? Ça sert à rien. En général, c'est casse-gueule. Donc, on vous aime d'amour, ça évolue, de nouveaux projets, le soleil. Bah, tout va bien dans ce tirage. Tiens, je vais prendre mon autre. Il est là, mon autre. Qu'est-ce qu'il nous raconte, l'oracle mon autre? Instabilité, frivolité, superficialité, masque, manipulation. Bon, ça, c'est pas très joli. Alors, peut-être qu'effectivement, cette personne vous paraissait ou était instable et frivole. Alors, soit c'était de la manipulation, soit c'était superficiel. Je me donne un style. Bon. Il y a mieux, mais bon. C'est clairement, oui, je joue un peu les séducteurs, les séductrices pour te montrer que, bon, si ça peut rassurer l'autre, pourquoi pas.
Donc quand je vois masque, manipulation, superficialité, en fait, quand vous grattez un peu, non, il n'y a rien de tout ça. Votre autre est quelqu'un de... C'est un petit être sensible et pas du tout instable et frivole. Alors peut-être que votre autre l'a été dans le passé, mais c'est pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment ce qui l'anime. Alors j'ai non-communication et réconciliation. Là c'est pareil, période de non-communication, là que c'est pour les couples. Alors vous êtes en non-communication, vous vous êtes disputés, vous ne vous parlez plus, silence, crise. Bah, réconciliation, hein, tout simplement. Donc là vous allez vous réconcilier. Superficialité, elle est sortie 2 fois ici. Donc, moi, je serais tentée de vous dire que tout ce qui est lié à l'instabilité, la frivolité, peut-être la sensation de dire, tiens, l'autre n'est pas prêt à s'engager dans une relation. Je la ressens pas cette personne parce que elle me montre peu de signes d'intérêt. Ouais, ça se ressent, ça. Passion Claude Batifol. C'est un peu changeant comme comportement, instable, parfois peut-être un petit peu déstabilisant. Donc à un moment vous dites, bon, bah, ok, j'ai compris. Alors peut-être que c'était juste une façade, hein. Maladroite certainement, mais une manière une manière d'être. Mais en grattant un peu, on s'aperçoit finalement que la personne n'a rien de tout ça. Après, ça vient peut-être interroger vos peurs, en vous disant, de toute façon, cette personne... Elle doit draguer tout ce qui bouge, je dois pas être l'élu, enfin, et donc, bon, un petit peu de méfiance, on se demande si la personne porte un masque, pas forcément évident de le savoir, mais avec la superficialité, ça adoucit quand même cet aspect-là qui est pas super, voyez. Donc là, ça va vraiment interroger les peurs, hein. Je vais prendre... Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah non, je vais prendre les Amazones. Ça fait longtemps que je ne les ai pas prises, les Amazones. Les Amazones, mes guerrières. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, les guerrières? Reprends ton souffle, la fatigue. Ah ouais. Solitude, fatigue, là. Alors, avec la carte laisser du temps, ça vous laisse le temps de reprendre votre souffle. Peut-être que... Eh bien, peut-être que cette pause, elle vous permet de reprendre votre souffle aussi. J'entends là, on est en apnée. Oh, on n'en peut plus, on n'arrive plus à respirer. On respire au niveau du thorax. Une respiration qui n'est pas fluide ici, qui est complexe. Donc, reprends ton souffle, repose-toi. C'est ça que j'entends, hein. Alors, la fatigue, j'entends également que la rupture n'a pas été très douce, hein. Effectivement, je ne vais pas vous dire le contraire. Certains, vous sortez d'une période de off qui était extrêmement souffrante et fatigante. J'en perçois qui n'ont pas beaucoup dormi, qui n'ont pas beaucoup mangé non plus. Ah oui, les blessures, carte des blessures qui vient de se manifester. Qui vit se blesse et qui se blesse se renforce. Oui, ça dépend. La fameuse phrase qui ne me tue pas me rend plus fort. Enfin, en attendant, quand vous subissez le truc, ça affaiblit quand même. Reconnecte-toi, reprends tes forces. Vous voyez, on est vraiment là dans 3 cartes qui invitent à reprendre son souffle, à se renforcer, à reprendre ses forces. Et vous allez me dire, oui, mais moi, là, je suis au fond du trou, comment veux-tu que je reprenne mes forces? En fait, les cartes, là, vous disent que vous allez reprendre votre capacité à, et vous êtes certainement plus forte ou plus fort que vous ne le pensez. Donc, ayez confiance en vous, reconnectez-vous à vous et reprenez vos forces. Ce que je vous ai partagé tout à l'heure sur cette histoire de résonance émotionnelle, ça permet aussi ce genre de choses de reprendre ses forces, de mieux se comprendre soi-même. Pourquoi je réagis comme ça? Si je réagis comme ça, qu'est-ce que ça raconte? Et quand on va vraiment explorer ça à l'intérieur, en fait, une émotion, elle va durer 30 secondes. Une émotion, ça dure 30 secondes. Si ça dure plus longtemps, c'est entretenu. Tout simplement. Et quand on connaît mieux son mode de fonctionnement, je peux vous garantir que on a une autre vision des choses, on a une autre manière de les appréhender et surtout de les vivre. Alors ça se travaille, hein, c'est pas comme ça se fait pas en claquant des doigts, bien évidemment.
Je vais prendre le Béline avant de vous libérer. Oh, la paix qui vient de sauter, réconciliation ici. Nous sommes sur des énergies de réconciliation en ce moment. Hein. Paix, amour, réconciliation, engagement stable, soleil, oser se lancer, invitation. Bah dites-moi, c'est un beau programme là pour le mois d'avril. Allez, une petite dernière avant de vous libérer, en espérant que ce tirage vous a fait du bien. Ah, stérilité. Vous sortez d'une période de stérilité. Ouais, stérilité, on se demandait certainement si la relation allait donner quelque chose. La stérilité, c'est quand ça pousse pas, c'est à l'arrêt. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a rien qui bouge. On sort d'une période de stérilité et de solitude ici. Hein. Vraiment ça que je parlais de déclic tout à l'heure. Le renouveau. Oui, on a l'impression que tout s'ouvre. Vous voyez, ah, ça me fait penser à... j'ai le... Vous savez, il y a très très longtemps, j'avais joué un jeu, mais c'était vieux, hein. Il fallait ouvrir un coffre, c'est comme un casse-tête, mais c'était un truc plus élaboré que ça. Et vous avez beau tourner le truc dans tous les sens, c'est hyper complexe, et d'un seul coup, vous avez enclenché le bon mécanisme. Là, il y a tout qui se débloque. C'est un peu comme les casse-têtes. Hein. Vous prenez la tête sur le truc, et d'un seul coup, un simple mouvement, très fluide d'ailleurs, hein, étonnamment, ouvre tout. Bah, c'est à peu près ça que je perçois ici. D'un seul coup, il y a un truc qui s'ouvre. On a la bonne clé là. Ouais, c'est exactement ça. On a la bonne clé. La bonne clé du trousseau qui ouvre la bonne porte. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vais encore prendre quelques cartes. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Ah bah elle est là la réponse. Oh, je l'ai vue. Et la réponse est... Eh ben, je trouve que c'est une belle réponse, j'espère qu'elle va vous plaire. On vous dit oui, voilà, c'est oui. J'espère qu'elle répond à votre question, cette réponse. Allez, je vais prendre l'oracle des 10 secrets avant de vous libérer. Sors de ta zone de confort. Et oui, si tu es dans une zone qui te semble confortable, elle n'est peut-être pas si confortable que ça. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Elle sort souvent, celle-ci, hein, en ce moment, pour celles et ceux qui me suivent. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Je vous la relis, elle a un petit peu de confusion. J'aime bien les phrases qui ont de la confusion. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Voilà, vous avez 3 heures. Allez, une dernière. Et reviens à la source. Et oui, revenez à la source. Reviens à la source. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, comme je vous le disais tout à l'heure. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos messages, de vos commentaires aussi, parce que j'ai ouvert les commentaires. Alors, pas de commentaires irrévérencieux, c'est non négociable. Hein. Ils seront... déjà, ils sont éliminés d'office, hein, clairement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.